Bonjour à vous toutes et tous, on va regarder vos énergies pour le mois d'août. Merci de me rejoindre pour les nouveaux sur la chaîne Dom Voyance. N'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Mais là, on va s'intéresser à un signe, vous venez le voir. Moi, je ne le sais pas parce que tirage au sort et c'est les cancers. Voilà, les cancers, ascendant aussi, lunaire. Attention, c'est un tirage général et intemporel. Prenez surtout ce qui résonne pour vous. On va commencer par la triade et on va recouvrir pour avoir plus de détails et finir par les runes celtiques pour vous donner un chemin de vos avancées. Alors, cancer, ascendant, lunaire, cancer, ascendant, lunaire pour le mois d'août 2024. Pour les cancers, ascendant et lunaire pour le mois d'août 2024. Bon, retrouver vraiment une énergie positive. Ça va être ça déjà au niveau de la coupe. D'être en communion avec soi-même. Alors d'être en union, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui pourrait être bénéfique pour vous. Vraiment, de retrouver cet esprit de fusion. Mais on a l'énergie. Et l'énergie, je ne sais pas ce que moi vous vivez pour l'instant dans votre vie, mais l'énergie peut être cadrée, mais aussi ne pas l'être. Elle marque aussi votre ambition, votre volonté. Il y a peut-être des sacrifices à faire pour en arriver à cette communion avec vous-même. On peut dire que vous pourriez atteindre vos objectifs. Mais attention de ne pas vous épuiser. Et comme le cancer est quelqu'un qui est une éponge émotionnelle, attention quand même à ça. On va regarder ce que ça va donner au niveau du tirage. Pour les cancers, ascendants et lunaires, pour ce mois d'août. L'énergie relationnelle ou sentimentale. Professionnelle. Et ce qui concerne le financier. Je vais faire un peu de place. Voilà. Allez, c'est parti pour regarder votre guidance. Les cancers, les épreuves. Voilà, quand je parlais de retrouver une énergie, de stabiliser une énergie, d'être en communion avec soi-même, le mois d'août peut vous montrer des choses à franchir. Alors, elles peuvent être de n'importe quelle nature. On va le voir suivant les cartes qui vont sortir derrière, ou des choses qui peuvent être retardées. Donc malheureusement, il faudra l'accepter. Ce sera mis sur votre chemin. Alors des fois, quand on a les épreuves et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on peut ne pas être bien, c'est compliqué. Mais d'autre côté, des fois, quand les choses se débloquent, on arrive à comprendre pourquoi il y a eu ça sur notre chemin, pourquoi on a eu des épreuves. Mais des fois, oui, malheureusement, il faut attendre plus tard pour comprendre pourquoi. Alors ça peut être quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus aussi, sur ce mois d'août. Et il faudra agir vite dans un cas comme ça. Ne pas subir les choses qui vous tombent dessus. Ce ne sera pas du tout le moment, de toute façon, de faire main basse sur les problématiques, mais ces épreuves, il faudra aussi s'y confronter. Au niveau relationnel, écoutez, au niveau relationnel, au niveau de l'amour, pour l'instant, rien d'alarmant. Alors je sais, il y en a peut-être qui vivent des situations difficiles, ne vous inquiétez pas, je vais avoir d'autres messages pour vous. Et on parle de paix. Alors c'est vrai que là, sur le mois d'août, s'il y a des problématiques, il faudrait peut-être lever le pied. Retrouver une stabilité, tout bonnement, par rapport aux autres. Alors les autres ne sont pas forcément un petit ami, mais un relationnel aussi. On peut lâcher prise sur certaines choses. Mais on est sur quelque chose où au niveau de l'amour, par exemple, c'est de suivre son chemin. Alors si vous êtes en couple, pas de souci, on voit quand même la paix qui est là. Pour ceux qui sont ensemble depuis peu, on a quelque chose qui peut se concrétiser, mais lentement.
et pas forcément rapidement. Peut-être pour ça que la carte des épreuves est là sur le mois d'août. Parce que si vous voulez que les choses aillent plus vite, c'est une épreuve. Pour ceux qui sont célibataires, sortez. On verra après, hein, pour ceux qui traversent des problématiques, on va recouvrir, hein, ne vous inquiétez pas. Alors au niveau professionnel, là par contre, il peut y avoir des troubles, des problématiques. Alors attention parce que vous êtes peut-être sans emploi. Le temps a montré peut-être que vous avez perdu votre emploi. Ou le temps va montrer que vous risquez de perdre votre emploi. Quoi qu'il en soit, c'est une question de temps. Vous le savez peut-être déjà. En tout cas, au niveau professionnel, vous pourriez aussi remettre en question certaines choses par des événements fâcheux qui vous tombent dessus. Et ça peut être un moment que ça dure. Et vous êtes obligé maintenant de faire face à ça, de regarder un petit peu ce qui se passe. La foudre, elle arrive toujours sans prévenir. C'est des événements qui peuvent vous mettre dans des situations compliquées. Surtout que l'énergie du mois d'août est l'épreuve. Donc votre avenir professionnel, il va passer par où? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel questionnement vous allez vous mettre dans la tête? Ou quel événement fâcheux depuis un moment vous tombe dessus et vous êtes peut-être, vous vivez ça comme cette épreuve, comme lequel vous ne savez pas ce que vous allez faire. Donc c'est compliqué pour ce tirage au niveau professionnel. Il peut y avoir des ruptures au niveau travail. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans quelque chose qui apporte la solution immédiate. On vous dit aussi que si jamais ce travail, à un moment donné, n'est pas bon pour vous, c'est remis en question, prenez du temps pour vous. Il va falloir à un moment donné ne pas vous bousiller au travail. Accordez vraiment du temps pour vous, pour bien réfléchir à votre situation professionnelle et ce que vous souhaitez mettre en place. Pour ceux où tout va bien, voilà. Mais attention qu'un événement ne vous tombe pas dessus. Au niveau de l'argent, on a quand même la réussite qui est là. Bon, je vais quand même passer. La réussite, c'est le succès. Mais quelque chose peut engendrer une problématique au niveau du financier. Alors, pour tous ceux qui sont surendettés, qui ont posé un dossier, Banque de France ou des choses comme ça sera peut-être le moment de le faire. Il y a peut-être un problème de gérance des finances, de gérer des finances. Peut-être aussi l'épreuve que vous vivez, de ne pas y arriver financièrement. Attention aux dépenses extrêmes. Ce ne sera pas le moment au mois d'août de les faire. En tout cas, s'il y a des vacances, faites attention à vos dépenses. Vous risqueriez d'être assez coincé par la suite. Mais pour ceux qui ont des problèmes au niveau financier, qui est surendettés, vous pourriez poser un dossier de surendettement et vous en sortir. En tout cas, des voies existent. Si vous prenez les bonnes, vous pourriez sortir de cette épreuve. On va recouvrir avec le Béline. Pour les cancers, ascendants et lunaires. Cancer, ascendant et lunaire. Pour ce mois d'août. Et voilà, on a la perte, la carte de la perte. Des biens aussi, hein, matériels, attention. Hein. Tout de suite, je sais pas, ça doit parler à quelqu'un, ça m'arrive comme ça au niveau financier. Mais attention, attention, franchement, puisque cette coupe est quand même assez sévère. Hein. Soit vous pourriez, faire des cas, perdre quelque chose, et c'est une fatalité. Hein.
Alors, perdre l'emploi, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être la perte d'un emploi, au niveau financier, à un moment donné, d'être perdu au niveau financier. Mais faites quand même attention à ça parce que le vol et la perte peut aussi être victime d'un abus de confiance ou de vous faire escroquer. Donc faites attention à ça. Hein, regardez ce qui va arriver sur le mois d'août, début septembre, et faites attention, faites attention, faites attention. Alors pas tous les cancers, mais pour certains, ça pourrait être compliqué. En ce qui concerne donc les épreuves, la science, la paix, le temps, la foudre, le mensonge et la réussite. Et oui, les épreuves, malheureusement, on ne peut pas se faire plaisir comme on veut. Ça greffe sur le plaisir personnel. Ça greffe aussi sur le psychologique. Donc c'est compliqué d'arriver à être dans le plaisir. Bon, ben écoutez, moi, j'ai pas de négativité. Alors, on verra avec les deux cartes de l'amour après, mais pour l'instant, je vois quand même une certaine paix, une certaine tranquillité. Ça va correspondre à des personnes où ça se passe bien au niveau sentimental. Euh, Bah, ça va continuer sur le mois d'août. Si vous êtes célibataire, là, il faut vraiment faire les bouchées doubles pour ce mois. Vous pourriez vraiment trouver quelqu'un qui pourrait vous accorder cette paix, hein, d'ailleurs, au niveau de l'amour. J'ai pas grand-chose à vous dire, surtout pour les couples où c'est compliqué, où on veut pas me le dire. Ah, voilà, voilà le travail, c'est ce que je vous dis. Il y a un blocage, hein. Il y a un blocage et l'élévation, malheureusement, elle est coincée. Il va falloir aller la chercher, s'élever au niveau de ce qui peut vous tomber dessus, s'élever au niveau de ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau professionnel. Il va falloir trouver les solutions. Il va pas falloir rester bloqué non plus. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, j'ai envie de vous dire, au niveau professionnel. Alors le bilan doit être posé très rapidement. Ça peut être des promesses non tenues aussi au niveau de l'entreprise, hein, ou de votre travail. Bon, au niveau financier, ça va s'adoucir. On voit quand même que on a des choses à apprendre au niveau des finances, des choses qui ont été mal faites peut-être, ou des erreurs commises. Mais vous devriez trouver les solutions. Vous devriez trouver ces solutions pour vous en sortir. Alors n'hésitez pas à actionner tous les leviers, hein, qui existent pour pouvoir rééquilibrer vos finances. Mais je le répète encore une fois, attention aux investissements, à des achats. Regardez que les contrats soient bien réglés, soient bien corrects, de ne pas vous mettre dans des épreuves trop compliquées. Et on n'oublie pas que je vous ai prévenu, il y a la carte de la perte, et cette carte-là est une fatalité. Donc attention à ce que vous risquez de perdre. Ne vous lancez pas dans des choses financières hasardeuses. Deux cartes de cœur, et là on va voir à qui ça peut parler. Allez, niveau de l'amour, cette fois-ci. Au niveau de l'amour, cette fois-ci, pour les cancers, ascendant et lunaire. J'en mets une qui tombe par terre. Je vais vous la donner. Bon, on parle de messages, hein, de communication que vous allez envoyer à l'autre. Hop là. Eh bien, écoutez, là, au niveau de la coupe, on peut s'élever, on peut chercher, hein, à se porter à un niveau supérieur au niveau de l'amour, euh, sur quelque chose qui peut être assez inconditionnel, véritable, dans ce que l'on entreprend au niveau de l'amour. Alors, ça arrive pour les couples où ça se passe bien, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Et voilà, c'est d'aller sur un niveau supérieur au niveau de l'amour.
les deux cartes pour vous au niveau sentimental. Et il n'y a rien de négatif. Donc, il faudra aller voir votre ascendant hein, pour le sentimental, pour compléter un peu ce tirage, puisque je ne peux pas vous donner d'informations qu'on ne veut pas me communiquer. Donc, ce mois d'août est quand même, de manière générale, quelque chose de très positif. Et la rencontre que vous pourriez faire, j'ai parlé de célibataire tout à l'heure, de rencontre, de sortie, de retrouver la paix, voilà, c'est vraiment quelque chose de sympathique, une très belle énergie par contre au niveau sentimental. Comme je le répète, je suis désolé pour ceux qui vivent des moments difficiles, alors peut-être simplement qu'il faudra regarder si vous avez cela dans votre vie, si vous avez les sorties, si vous avez la paix, si vous avez tout ça au niveau de l'amour. Si vous ne l'avez pas, il faudra voilà, y réfléchir. Mais là, je ne peux pas vous dire, je le répète, ce qu'on ne me donne pas pour vous. En tout cas, pour le reste, pour ceux qui sont en couple, ça se passe bien, ça va continuer. Célibataire, rencontre. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à jouer de votre charme, les cancers, pour retrouver quelqu'un, car ça pourrait bien se faire dès ce mois d'août. Ah, il y a des fois, les messages qu'on me donne, malheureusement, comme j'ai dit, hein, c'est un tirage général, et de prendre ce qui résonne pour vous. Donc là, malheureusement, je n'ai rien de négatif. Donc tous ceux, je le répète, qui vivaient des choses difficiles, allez voir votre ascendant aussi. Peut-être que l'ascendant, le tirage de l'ascendant va vous parler un peu plus. Dernière chose, les runes celtiques. Allez, pour les signes des cancers, ascendant et lunaire. Le passé, le présent et les avancées, le futur, plutôt proche. Allez, on attaque directement avec la première rune, celle qui va parler de votre passé proche, passé un peu plus éloigné, je le répète, c'est un chemin que je vous donne. Vous allez peut-être vous y reconnaître et essayer de retenir ce que je vous dis pour pouvoir mieux avancer plus tard. Alors, sur le passé, on a quand même quelque chose qui inscrit des choix, effectivement, et d'arriver à pouvoir avancer sur certains domaines. Mais c'est Dagaz. Et Dagaz, c'est toujours quelque chose dans le passé où il y avait une sorte d'indépendance, prendre une sorte d'indépendance, d'évoluer dans sa vie, que ce soit au niveau matériel ou spirituel. C'est le changement, c'est le pouvoir de changer, de se dire que je ne peux plus rester dans telle situation, il faut que ça bouge. Je dois faire bouger les lignes. Et donc, c'est d'inciter les choses au changement. Mais de choisir le bon moment. La carte centrale nous parle de Raido. Et on voyait les épreuves tout à l'heure dans le tirage. Et malheureusement, Raido est à l'envers. Alors, il y a des choses qui peuvent être irrationnelles en ce moment. Vous pouvez vivre des choses irrationnelles. Ou des choses un peu plus compliquées, une sorte d'injustice. En tout cas, ça signe bien, comme les épreuves, une perturbation personnelle en ce moment. Vos avancées, comment vous pourriez faire? Et malheureusement, c'est encore retourné. Je vais pas pouvoir vous donner une bonne direction. Et simplement, la bonne direction, même si la rune est à l'envers, vous devez essayer de prendre en compte ce que je vais vous dire. C'est la carte de la perte féue, inversée. Une baisse d'estime aussi de soi-même, où on a besoin de lutter matériellement pour d'autres. Il est clair et net qu'avec une énergie comme ça, il va falloir regarder vos épreuves que vous traversez. Et il va falloir faire ce qu'il faut pour avancer. Mais je vous dis que vous pourriez être dans quelque chose d'irrationnel et que vous pourriez perdre quelque chose. Et la perte doit vous faire appel à quoi? À ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la coupe.
Donc faites attention, restez dans le rationnel, vraiment. Faites les choses que vous devez faire maintenant, n'attendez pas, surtout, et si vous voyez que votre chemin n'est pas bon, coupez court, n'avancez pas plus loin, car derrière, ça peut engendrer encore des choses bien plus difficiles, au niveau des pertes ou de revenus d'ailleurs, hein. On a vu au niveau du boulot pour certains, donc faites très attention à ça. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers cancers. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très bienôt avec Dom Voyance. Sato.